quitté ce matin Fatou Iva, fabuleux, extraordinaire. On repart pourri gâté. Et là on fait route donc sur Ibarwa, on est sous code 0 et tout GV. On est entre 8 et 9 nœuds. On trace. Tout est parfait. Le temps, il est magnifique. La navigation, elle est extraordinaire. Les gens sont fabuleux. On ne dépense plus rien malgré nous. On dépense zéro depuis qu'on a quitté Moorea Tahiti. Je ne sais pas comment expliquer ça. La corne d'abondance. La vraie vie. La vie qu'on aime. On vient de louper un marlin. Mais monstrueux. Il a sauté. C'était un monstre. C'est incroyable ce pays. Il est incroyable. Regardez, qu'est-ce que vous voulez de plus? On est entre 7, 9 nœuds, des fois 10 nœuds. Il ne manque rien ici. La quille ne force pas, c'est vraiment le top. Alors on met qu'une canne parce que si on met les deux cannes, on a deux poissons. Nous sommes de retour à Tuona et nous sommes rentrés cette fois dans le port parce que le vent va souffler. On a eu vraiment beaucoup de chance la dernière fois. Donc j'ai 2 mètres sous la quille, mais il n'y a pas 2 mètres de marée ici. Ici on n'est pas au Tuamotu, hein. Il y a un peu plus. Non, je pense qu'il y a 60 cm. On va en profiter et une fois de plus, on a encore un chien qui nous suit. On l'a appelé Grosse Couille. Pourquoi? C'est parce qu'il a de grandes oreilles. Un Grosse Couille. Et saute. Grosse Couille, il a peur de l'eau. On a pris un raccourci. T'as pas intérêt à glisser, hein. Carrément, hein. C'est fini pour nous. Attention, faut pas avoir le vertige, hein. C'est une belle vue. Là, regarde devant toi. On est à l'abri ici parce que le vent souffle. Il souffle comme toi. Comme Choupi. Ici, c'est là où on a mouillé la dernière fois. Et ça peut devenir très vite inconfortable. Par 15-20 nœuds de vent. Nous retournons sur la tombe de Jacques Brel. Et là, une belle vue. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit quand on n'a que l'amour. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Alors juste derrière nous, il y a la tombe de Jacques. Et Jacques Brel a une réputation à la hauteur de la personne que vous avez connue en tant que chanteur, un bienfaiteur, il a aidé tout le monde. Je n'ai entendu personne dire du mal de Jacques Brel. Ah, il avait son avion, il transportait les gens à Tahiti. On en a discuté l'autre jour avec des gens qui l'ont connu. C'était une très très belle personne. J'en ai des frissons, on est vraiment heureux. Sa tombe est inondée de messages d'amour. Il a une belle vue sur la baie. Qu'il a tant aimé et que les gens ont aimé. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs... C'est périssable. Ah bah là, s'il m'entend chanter, il va être content, Jacques. Puis les bonbons, ça est tellement bon. On est super content. Et pas loin de lui, il y a Paul Gauguin. On va aller voir sa tombe également. On est content de faire ce petit pèlerinage en hommage à Jacques Brel, c'est ce grand homme. Et il n'y en a plus beaucoup des gens comme lui. Vous vous rendez-vous compte qu'il a marqué sa génération, la génération d'après et celles qui vont suivre. Après, Jacques, il avait quand même aussi un avantage. Hein. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les haters. C'est vrai. Parce que moi, Jacques, il me dit ouais, j'aimerais qu'on parle de nous un jour en bien comme ça. La bourgeoise gémissante de la passe de Hao. Ça sera marqué sur sa tombe, la bourgeoise gémissante. Les haters, ils viennent pas sur les tombes. Hein. Choupi, je le mettrais dans une bouteille de rhum. Je sais pas si je rentre. Je crois qu'elle a oublié un petit détail. Normalement, je dois être incinéré avant. Alors, on l'incinère, les bananes, on le met dans une bouteille de rhum et on fait une bringue de folie avec toutes les bananes au rhum de Choupi. C'est marrant, j'ai l'image de Jacques qui essaie de me foutre dans une bouteille de rhum.
La recette de Jacouille. Magasin. Enlève ton doigt, s'il te plaît, merci. Ah, bah j'ai expliqué aux bananes. On peut ne pas aimer le chanteur. Jacouille n'aimait pas les chansons de Jacques Brel. Ah, au C'est début, moi. ça me donnait le cafard en fait. Je trouvais que c'était triste comme musique. Et puis en fait, j'ai appris à l'aimer en écoutant les paroles. Chose à l'œil. Le sirop de menthe, le rhum, c'est toi, hein? Juste des œufs. Allez, Bourrico. Eh ben non. Et voilà, nous y sommes. Chier de merde. Vous pensez que je dis des conneries? Dites-nous qui a cassé les rebords de votre frigo chez vous à la maison. Qui les casse? Oh là là, c'est pas vrai. En 3 mois, c'est fait, c'est résolu. Ça fait chier. Vous n'avez pas confiance en moi? Oh, il en rajoute le choupi. Moi, je découpe le bateau parce qu'elle se trompe dans les mesures du frigo. Dites-moi, qui peut casser comme ça dans votre frigo? Alors évidemment qu'on va pas rester qu'à la glu, il va falloir que je fibre tout. Quand elle met les trucs dans le frigo, elle est là et elle appuie dessus. C'est juste, elle est pas à pieds joints comme ça, sur le truc, dans le tube jusqu'à temps que ça pète. Parce que le dernier c'était ça, hein. Il dit, oh regarde-moi ça, tout a cassé, tout a cassé. Donc comme par hasard on avait un frigo, ça a cassé. Oh bah le nouveau frigo casse aussi. Oh bah ça c'est votre chance ça. Oh les frigos ne m'aiment pas. Pour ceux qui ne savent pas, la glu se conserve très bien au frigo. Vous devez vous embêter sur un bateau. Non, non, t'inquiète pas, Jacouille va casser des trucs, j'aurai de quoi faire. Il a tout réparé, mon bébé d'amour. Et pourquoi t'achètes pas directement au service après-vente? Ah bah oui, putain, j'avais pas pensé d'aller chez Darty à Ivaoa. Bah j'ai renforcé avec de la résine et de la micro-ballon sur le dessus, un peu de fibre autour. Ah, ça a l'air bien costaud. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui. Quoi? Ah bah je sais pourquoi. Là aussi c'est cassé. Donc un petit bout. Là dans mon bordel, bah, j'ai trouvé un petit bout de métal rouillé. Avec une vis, un écrou. Mais pourquoi t'as pas été sur bricolage, t'aurais trouvé? Oh, c'est pareil, ça doit être juste à côté de Darty, il va voir. Ah ben moi c'est costaud. Oh bah il doit être vieux votre frigo et il a l'air d'avoir de l'âge. Oui, oui, il a 4 mois. Matinée mesure. Hein. Et qui c'est qui l'a pris comme équipière pour prendre les mesures? Ouais. Jacouille. J'avais bien pris quelqu'un d'autre beaucoup plus jeune et beaucoup plus en forme. Alors il faut faire quoi? Moi, je peux vous dire que c'est pas facile. Bon, alors, 208, 060. Voilà, ça fait 5,70. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. L'entrée de la gorge. 38 cm. 43 cm. Il y a 43 cm. Le phoque, il n'y a qu'une chose qui est bien, c'est au près serré, mais c'est une voile qui n'a pas vraiment de puissance. Souvent, je me dis, oh là là, mais on se traîne avec le phoque. Et si on met le code 0, il y a trop de vent. Et il n'y a pas de voile intermédiaire. Et j'ai toujours pensé ça. Nous sommes partis pour démontrer, si vous mettez une voile intermédiaire, une voile qui est entre le code 0, parce que le code 0 c'est une voile qui est beaucoup trop puissante. Il faut vite ranger le code 0 pour pas tout casser, parce que là, attention à la catastrophe. Il nous faut un génois, un 3/4 entre le phoque et le code 0. Et donc on se lance sur cette aventure en bordure libre, parce que voilà, c'est comme le code 0, parce que 80%, 90% du voyage autour du monde se fait de travers au bon plein ou au portant. On ne s'amuse pas à faire du près. J'aimerais enfin changer ce phoque-là et de le faire en bordure libre. Ce matin, nous avons pris les côtes. Pour prendre les côtes, que la jacouille soit en bas ou que la jacouille soit en haut, je ne sais jamais où on va mettre le décamètre. Ce que j'ai fait, j'ai descendu le phoque et j'ai accroché le décamètre à l'émerillon et que j'ai remonté. Comme ça, j'étais en bas à prendre toutes les côtes et normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Oui, Jacouille, c'est de toi qu'on parle. Exactement. Ce sera un grammage un peu plus épais que le code 0. Vous avez vu sur la vidéo, on fait 5,5, 6 avec le phoque dans je sais pas combien de nœuds devant, on va dire, et on en fait 8, 9 avec le code 0. Moi, ce que je veux, c'est de faire du 6,5, 7 avec une voile, et vous gagnez 24 000 dans la journée, et vous êtes en sécurité. Si le vent se lève, voilà, vous êtes en sécurité avec cette voile-là. Et comme vous êtes quasiment tout le temps au portant, vous baissez la GV là, lui, vous mettez le phoque et vous avancez entre 5 et 6 en grande croisière. C'est parfait. Moi, je tente cette aventure-là et je vais le démontrer une fois pour toutes. C'est compris? Oui. Et la jacouille ce matin m'a bien énervé. Elle me tanne parce qu'il y avait beaucoup de vent et là on était là et ce matin, ah attends j'ai envie d'aller aux toilettes. Après c'est, ah bah il y a mon fils qui appelle. Après c'était, ah bah tiens il y a une cliente qui appelle. Ouais, puis après toi c'est, fais-moi un café. Et tu casses. Alors, hein? Et ben tu sais quoi, j'en prends 3 pour le prix d'une. Tu vas même pas sur avec une, t'en veux 3? Et tu casses. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit casse. Je te signale que le bateau est à mon nom. Et alors, on est mariés.
Oui, mais pas sous le régime de la communauté. Alors tu prends tes clics, tes claques et tes casseroles à la jacouille et tu vas faire tes nouilles ailleurs. Bon alors attention, là c'est du sérieux. On va refaire notre pochette pour la voile. C'est l'Easy, c'est quoi? C'est les Easy Bag. L'Easy. 7 ans, c'est encore bon, sauf que bah, évidemment que ça commence un peu à se déchirer. Et donc on a rajouté du sombrella. Je suis obligé de prendre les choses en main, coacher la jacouille, sinon ça va être la même galère que les canapés. Voilà. Est-ce que je peux faire une droite et une zigzag? Les deux, parce qu'à la droite elle va bien écraser. Oui d'accord, ok. Et je veux qu'on double les coutures, et je veux que ça soit propre, que ça soit net, que ça soit droit. Capichotto? Je sais que ça va être bien. Hein, si Je sais que ça va être bien. Et je vous montre. Regardez. Arrête. Oh bah dis-moi, ça a bien avancé depuis tous ces mois. Je rigole. Regardez ça. Bah alors tiens-moi le rouleau. C'est beaucoup plus résistant et beaucoup plus joli. T'as l'œil avec les bananes. Ah, faut ça farcir, pas la dinde, la jacouille. On est sur les premières coutures du Lazy Bag. Elle a son petit air comme ça, avec un petit sourire. Et elle me dit, s'il faut, on aura assez pour faire le cover de l'annexe. C'était pas du tout prévu. Hein. Elle sait très bien que, dans sa tête, elle se dit comment je vais apporter ça sur le tapis, au choupi, là. Y'a rien de nettoie pour tes bananes. Je fais si je fais pas, hein, je fais ce que je veux. Hein. C'est comme vous. Hein. Vous voulez pas vous abonner, bah vous abonnez pas, tant pis, il y aura plus de vidéos. Moi je m'en fiche. Hein. Donc on va mettre le bout là, elle a un pied de biche particulier. Il faut que ça appuie. Hein. Je suis pas trop mécontent de la jacouille. En fait ce qu'il y a besoin c'est d'avoir une main de fer, tu vois. Oui. Quelqu'un qui la coach. Mais parce qu'on a une bonne équipe, tu mesures, je couds. Si t'avais fait ça sur les fauteuils, ben on serait pas là aujourd'hui. Tiens, j'ai bien fait l'ouvrir, c'était gratuit ça. Les coutures sont belles, elles sont propres et le fil a l'air d'être de bonne qualité. Hein. Alors bien avancé, maintenant il va falloir donner une forme donc au Lazy Bag. Et ça, faut pas se tromper. C'est très important. Une remonte juste là, regardez. Comme c'est Choupi qui fait les mesures, et ben il est en train d'ajuster. Moi je dis qu'on fait une bonne équipe quand Choupi mesure. Les canapés tous les 4 matins non plus. Hein. Ouais, bah tu vas me. Hein Ouais. Ok. T'es bien content d'être dans des beaux canapés. De toute façon, il vaut mieux trop long que trop court. Sur le trait du haut, hein. Oui, le trait du haut. Parce que là, je sais que quand on fermait avec la fermeture éclair, c'était juste un... Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Alors, on a tracé 8 cm pour faire un ourlet de 4 cm. 4 cm, c'est le goulet où va rentrer la barre qui fera retenir le Lazy Bag. La première partie est faite. Tout est bien, qui se passe bien. Maintenant, on va décalquer. On va faire un copier-coller parce que ça a l'air d'être très bien. Bon, il ne reste plus qu'à décalquer la partie tribord sur le bâbord en évitant de se tromper de sens. Le fait de décalquer comme ça nous permet d'avoir une symétrie parfaite. Ça a l'air d'être bon. Que ça soit doublé comme ça, hein, c'est ça? Oui, on croit ici, là, rectangle tout le long et des croix là pour que ça évite sur le tissu que ça arrache tout le long. On va faire une couture ici, c'est important pour que le bout puisse passer dedans. Voilà. Ça, c'est du solide. Il nous reste la fermeture centrale, ce qui va aller au milieu des deux Lazy Bags. Donc ça va être trapézoïdal, c'est beaucoup plus épais. Le du volume de la voile se trouve au niveau du mât. Et plus ça descend, plus ça réduit. Donc on est obligé de faire quelque chose de trop trapézoïdal. Donc j'ai pris mes mesures et maintenant on va découper le centre pour que la jacouille puisse mettre la fermeture éclair. Il faut rajouter 4 cm d'un côté pour une technique de fermeture éclair que la jacouille vous expliquera tout à l'heure. Voilà, j'ai reproduit ce schéma. La jacouille donc à la technique maintenant. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Magali, c'est petit jeu de mots. Et ils sont incorrigibles. Hein. Les marquisiens ça commence à bien faire, hein. Je vais me fâcher. Hein. Je vais me fâcher. Vous arrêtez maintenant avec vos bananes. On leur a dit stop, arrêtez, on est à Ibaoa, Kiki. Bon sang, Kiki, si tu regardes cette vidéo. Kiki, merci Kiki. Merci Kiki. Ah ouais. Des bananes. Et Choupi nous fait des bananes flambées. Et comment ça se fait que ça brûle toujours quoi? Attention à la barre parce que le rhum il est à 80. Merci à tous d'être venus à bord. Merci à vous. Merci Ah non, pour merci à l'invitation. toi. C'est parti.
On va dans la vallée. Dans la vallée de nanana. Et alors là, on est en forme hein, ce matin. Ah bah ça, On va se balader. On en a pour 1h30 de route pour aller à Puamahu. C'est quoi, sud? Alors non, ça c'est l'Est. Ah, je pense que ça va être sympa cette petite balade. Il y a une injustice hein, sur cette planète. Par exemple, vous prenez les Tuamotu en Polynésie, vous n'avez pas grand chose. Très dur de faire pousser des fruits. Et ici, il y en a tellement que ça tombe par terre. Ça sont des mangues qui se cassent la gueule. Les bananes, on est obligé de vous le filmer. C'est le rond-point de... Des marquises. Ouais. Je sais pas ce que je vais dire. D'ailleurs, on va faire un petit tour ensemble. Allez, on fait Allez, parce que celui-là... Alors celui-là. Un petit tour de rond-point aux marquises. Un tour de manège autour de nos vies. Ouais, tous les panneaux de l'île, ils sont là. Hein. Ouais. Ah, on a une voiture. Bonjour. En fait, c'est très très drôle parce que du coup, je discute beaucoup avec la population. Ici, c'est des chasseurs. Des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs. Et des chasseurs qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, là, il y en a certains qui sont venus s'installer ici parce qu'ils font tel métier ou tel métier. Ils sont véganes. Ils nous disent qu'il ne faut pas qu'on mange de viande. Tu peux pas dire un marquisien, va pas chasser ton cochon. Va pas chasser ton cochon. Et du coup, ils sont pas en colère, ils arrivent ici et ils nous disent qu'il faut brouter de l'herbe. Les écolos véganes, bobos de France qui font la morale, mais putain, venez vous savez pas ce que c'est la vraie vie. Nous sommes trucs. Nous sommes trucs. C'est magnifique les bananes. Des amours. Là, on est sur la route, regardez qui serpente. On nous arrête sur la route. On nous arrête, on nous donne une pastèque. Je sais pas comment faire pour vous expliquer quoi. On est en bagnole. Attends, bouge pas. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Il voulait nous donner des dents de cochon. Des dents de cochon. Ah ouais, non mais ça c'est super beau. Mais parce que ici c'est une grosse valeur. Les gens quand ils chassent le cochon, ils gardent en trophée le truc. Parce que le cochon sauvage, attention, hein, c'est... Moi je connais une végane, une fois elle a cueilli une tomate, elle s'est fait mal pour la tomate. Alors je dis pas le cochon. Hein. Surtout quand tu vois des chèvres, tu fonces, tu ralentis pas surtout. Là, vous voyez les cailloux là qui tombent là, c'est à cause des chèvres sur le bord de la route. Là tu vois, il y en a. Allez, avance, il y a des chèvres. Voilà. Ils m'ont dit surtout quand il y a des chèvres, t'avances, Et ce sont les chèvres qui font tomber les cailloux. Ouais. Salope de chèvre. Fais attention. Oh la vache, regardez ça. Allez. Là, on arrive dans la première vallée. C'est un gourmet pour les yeux. Un premier arrêt, et puis on discute, un sculpteur, évidemment avec un accueil extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a? Des fruits, évidemment. Attention! Même, t'as vu, il y a quand même des gros cailloux qui tombent. Hein. Oh putain. C'est chaud. Là, c'est sec, hein, par contre, là. Les marquisiens nous parlent beaucoup du changement climatique. Les climato-sceptiques, vous savez que les Tuamotu, les gens vont être déportés écologiquement à cause du changement climatique d'ici 2050. On a toujours dit que Moorea avait des airs des marquises quand même. Hein. Attention, prêt pour le virage à 180 degrés. On n'a pas besoin de payer un pass Euro Disney, c'est gratuit. Choupi fait voler son drone. Je vais lui faire un petit café. Qu'il y a autant de caterpillars, de trucks, d'abandonnés comme ça. Et le faire venir sur le territoire, c'est déjà une aventure. Et une fois que ça tombe en panne, malheureusement,
après Fatuiva, après Ivaoa, nous partons à Tawata. Tawata. Tawata.